Bonjour à tous. Alors, les filles, aujourd'hui, quasiment un an après l'événement de l'été dernier, je vais revenir sur deux petites choses autour des Jeux olympiques. Je voudrais que vous m'indiquiez, en fait, ce que vous percevez si vous vous connectez au cheval métallique qui avait parcouru les 6 kilomètres sur la Seine au moment de la cérémonie d'ouverture. Déjà me dire ce que vous percevez de cette machine. Alors moi, je la perçois en fait hyper négative Mhm, et je perçois qu'elle envoie des espèces de petits fils avec des hameçons qui s'accrochent dans les gens. d'accord. Alors moi, c'est à peu près pareil, mais ça vient de ses yeux. Moi, je vois les yeux rouges et c'est comme si ça, tu sais, ça envoyait comme des lasers en fait et que ça envoyait sur les gens aussi. Ouais. Alors, pourquoi cette question? Donc déjà, cette machine, là, le cheval métallique, Mhm. il a été baptisé Zeus. Tout Mhm. simplement. Donc, Ben voilà. ouais. Donc c'est déjà une référence dans la Oui, Grèce antique au dieu du ciel. Et oui. qui en fait faisait figure de souveraineté, d'autorité. Et voilà, donc c'est quand même déjà lourd comme consonance au niveau de son nom, quoi. Toujours est-il que ce cheval métallique, là, depuis mars dernier, il est en train d'effectuer une tournée en France et en Europe pour y être exposé quelques jours, quelques heures. Donc là, il a déjà fait, je crois, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Strasbourg. Il va bientôt être à Francfort, dans quelques jours. Et cet été, il va être au Mont-Saint-Michel et le périple de cette année va se terminer à Nantes pour réintégrer après et pour y être exposé de façon plus durable dans l'atelier où il a été créé. En tout cas là, voilà, par rapport au fait que on fasse tourner et qu'on expose cette machinerie, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une intention particulière? Alors je sais pas s'il y a une intention, mais probablement en tout cas, parce que ça me paraît pas naturel tout ça, mais en tout cas je vois des gens qui sont comme hypnotisés. Oui, Moi, je les vois, tu sais, comme ceux, à chaque fois que je les vois regarder la télé, ça leur fait des yeux un peu en spirale là. en spirale. Ben voilà, ça fait la même chose là. Mhm. Oui, moi je vois les gens, ils arrivent, ils se sentent comme, ben, c'est comme si ça les appelait en fait. Je sais pas trop comment dire ça, mais c'est pareil, ça dégage de ce cheval, ça dégage des infos, des je ne sais quoi. Ça, moi je perçois ça comme un hameçon. En fait, c'est que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, à je sais pas où, c'est exactement pareil. Ouais, Ça envoie des hameçons et ça, tu sais, l'hameçon il se met dans les gens. En fait, donc ouais. ça, c'est des infos qui rentrent dans toi en fait. Mm. En tout cas, il balance bien, hein. Le cheval, il est pas, il est loin d'être Ouais. neutre. Est-ce qu'il y a, vous percevriez des informations justement, enfin des précisions par rapport à ce qu'il envoie? On sait qu'au moment des JO, il y avait quand même des énergies très très particulières. Oui. Là, le fait que là,
entre le moment où les JO se sont arrêtés et le moment où ce fameux cheval a démarré sa tournée, il y a eu peut-être 8 mois, grosso modo. Pourquoi, pourquoi relancer ce truc-là? Est-ce qu'on est dans le même type d'énergie? Ben, moi, j'ai des trucs LG, LG, hein? GT, XYZ, là. Ouais, Moi, ça me revient. Enfin, c'est ça qui m'apparaît tout de suite, en premier lieu, quand tu demandes quelle sorte d'infos. d'accord. Ça fait quelque Hmm. chose dans ta tête, en fait. Moi, je vois l'hameçon, il se met là, chez les gens, Oui, voilà, ici, mais je vois ça monte directement à la tête. Moi, ça me parle de manipulation mentale, mhm, comme, ouais, comme de l'hypnose, comme si, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui va être prononcé et tac, ça va déclencher un truc. Après, ouais. dans la tête des gens, un comportement, une réaction, tu vois. C'est ça, moi, je vois ça, en fait, ça te programme. Ça te programme, ouais. Donc là, en tout cas, concernant la tournée 2025, appelons-la comme ça, donc il termine avec l'étape à Nantes et après, il retourne dans l'atelier où il a été conçu. Cet atelier s'appelle l'atelier BLAM. BLAM. Est-ce que vous, par rapport à cet atelier, par rapport aux personnes qui travaillent et qui ont été amenées peut-être à participer à l'élaboration de cette machinerie, est-ce que vous percevez des informations? Mais moi, Ben, moi, c'est je ce que vois qu'il y a... j'avais regardé. Ouais, Ben, vas-y, vas-y, Karine. Non, vas-y, vas-y. vas-y, Elodie. Ah, En fait, j'avais regardé avant que, voilà, ouais. que tu poses la question déjà. Et en fait, c'est comme si toute l'équipe voilà, faisait son boulot de bon cœur, que c'était une œuvre culturelle ou spectaculaire, enfin voilà. Mhm. Donc eux, pour moi, ils n'ont pas de... Ouais, Enfin, ils savent pas ce qu'ils font. Intention particulière ouais, derrière? voilà. Par contre, je vois un gars, où il a comme une espèce de béret noir, un peu, je sais pas. Et lui, par contre, c'est lui, il met les trucs dans les yeux. Tu sais, moi, je voyais que ça venait des yeux rouges. Hmm, Et je vois que c'est lui qui met dans les yeux. Et je voyais comme un mécanisme. Alors, moi, j'ai ça. Je vais vous raconter ma vie ouais, ouais, passionnante. J'ai des spots sur ma terrasse. Et pour les allumer, j'ai une petite télécommande avec une petite antenne. ouais. Et ben voilà, je vois qu'il met il met en place ce système là et c'est comme si lui après, enfin comme s'il était en train de syntoniser le mécanisme dans le cheval et sa télécommande. Ah, Voilà, bon c'est symbolique hein, tout ça, mais en oui. tout cas voilà. Mm. Hmm, d'accord. Toi, Oui, ben, Karine? en fait, moi, je vois pareil. C'est les gars qui construisent le truc au début, ils ne savent pas, en fait. Pour eux, Hmm, c'est une œuvre d'art, c'est beau, ils sont super bien, en fait, à construire ça. ouais. Et moi aussi, je vois, ça vient de plus haut. Et en fait, c'est le gars qui fait les finitions. Mais je sais pas, tu vois, moi, tu m'as dit après, il va retourner dans le hangar où il a été construit. Oui, Et en fait, bah, moi, je vois le gars qui arrive et qui enlève le mécanisme et qui en met mais un autre à la place. ouais. Euh, mais super moderne, quoi, par rapport à celui qui est dedans déjà, là. Alors, quand tu parles de moderne, ça veut dire qu'il serait plus Ben, puissant, il aurait ouais, une... ouais.
Une Oui, capacité d'émettre plus large? bah, je sais pas encore, mais en tout cas, le premier, l'appareil qu'il a là, le cheval dans lui, en fait, et Mhm. ben, disons qu'il est, tu sais, simple, enfin simple, c'est tout relatif, mais tu vois, et là, il va passer À un un truc stade au-dessus. au-dessus, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et en fait, c'est pour ça qu'il va retourner dans son atelier, là, où il a été Ouais, construit. ok. Donc là, vous me dites que d'après donc vos perceptions, finalement, Mhm. allez voir donc ce cheval métallique là euh, parader et à ensuite être stationné à un endroit pour être exposé quelques jours, ça vient poser comme des hameçons sur les gens. Est-ce que ce champ d'action, il se limite aux gens qui se déplacent, qui vont le voir volontairement tout ça, ou est-ce que ça place quelque chose, par exemple, sur la ville où ils sont exposés, ou Alors, je sais pas si c'est toute la ville, hein, mais en tout cas, ça va beaucoup plus loin que que le simplement la petite simple place et public? les gens qui viennent le voir, hein. Ouais, il y a un rayonnement plus important. Oui, il y a un rayonnement plus important. Hmm, d'accord. Mais c'est comme, je sais pas, moi je vois cet hameçon, ça monte, il y a quelque chose qui te monte directement dans la tête et c'est comme si c'était, après tu vas entendre, ça fait comme si tu avais programmé ton cerveau en fait. Ouais, Donc après tu vas entendre, je sais pas, une chanson, un mot, enfin je sais pas quoi, quelque chose en tout cas, ok. Et ça va une onde déclencher. qui va être dans tes oreilles, enfin je sais pas trop comment, en tout cas, et ça va déclencher quelque chose chez toi. Hmm, Et ben moi je vois tu sais, les lettres là que je t'ai dit tout à l'heure aussi, en particulier, mais pas que ça, hein. ouais, d'accord. Élodie, toi, tu... Bah, pour répondre à ta question, moi, je vois que l'intention, elle est vraiment portée au public qui vient assister. Alors, Ouais, effectivement, voilà, ça peut s'étendre un peu, voilà, mais l'intention, en tout cas, elle est portée au public qui va venir assister à ce spectacle. Et du coup, je me disais, c'est fou parce que, bah, à partir du moment où il y a une animation qui vient créer un regroupement, oui, en masse de gens. Il y a tout le temps derrière. On a vu ça pour le foot. On a vu ça hmm, à Nice, là, je crois que c'était. En fait, c'est fou, quoi. À chaque fois qu'il y a un oui, regroupement autour d'une animation, c'est pas joli ce qu'il y a derrière. c'est ça. Hmm, Non. Mais moi je c'est- vois des gosses aussi, hein. Les gosses ils s'en prennent plein la tête, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, Si vous observez un peu le public qui se rend volontairement, qui fait la démarche euh, d'aller regarder là ce cheval, d'assister à la parade, tout ça, est-ce que c'est le même public qui a déjà suivi, par exemple, la cérémonie d'ouverture des JO l'année dernière, que ce soit en présentiel ou derrière l'écran de la télé, peu importe. Est-ce qu'on a affaire exactement au même public? Ou est-ce que c'est au contraire pour élargir? je sais pas, moi je vois quand même beaucoup d'enfants. Alors je sais pas, j'ai beaucoup de mal à me brancher sur ta question en fait. Ouais. Parce que c'est tellement pas beau ce que tu vois là, en Ouais. fait. Donc pour toi, en fait, l'intérêt, il est plus de venir Devenir, charmer, entre guillemets, le public très jeune. ben, ouais, mais Mm. pas que, mais tu vois, en fait, t'habites à Lyon, ce truc-là, il vient à Lyon, les gens, ils se disent, oh bah cool, tu vois, on va y aller en famille, Mhm. en fait.
Ouais. Je sais pas, moi, ça me paraît pas. Moi, je vois beaucoup de jeunes, en fait, beaucoup, beaucoup Mm. d'enfants. Ouais. D'accord. Élodie, Euh, Bah, en fait, je suis restée sur mon effet de foule. Ouais. Et j'étais en train de regarder si vraiment c'était naturel, en fait, pour l'être humain d'être comme ça au milieu de gens et de regarder un truc. Tu sais, on- je sais pas comment je vais partir là, mais quand tu es quand tu es pas dans la société de consommation, voilà, où tu Ouais. regardes la télé, voilà, et que je sais pas, par exemple, tu fais partie d'une ethnie un peu primitive ou un truc comme ça, Mhm. et il n'y a pas tant t'as pas tant besoin de te retrouver comme ça en masse. Ouais. Autant que nous, on le fait. Et je veux dire, on a des fêtes foraines, on a des supermarchés où on est tout le temps avec beaucoup de monde, en fait. Ouais. Et voilà, et j'étais en train de regarder ça, de regarder est-ce que vraiment c'est naturel pour l'être humain. Euh, Ouais. D'être à ce point tout le temps c'est ça, voilà, en, tu vois, en formation comme ça massive. massive, voilà, Ouais. c'est ça. Mm. J'ai, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Tu vois, ça vient. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Si, si, mais du coup, c'est ça, le fait de vouloir se rassembler et de suivre un peu le mouvement de The Place to Be, il faut que tu l'aies vu. Ouais. Donc forcément, tu adhères, tu rentres dans le truc. Donc tous les gens vont se précipiter précisément là où on veut les emmener, hein. Mhm. Ouais, Mais Souvent, c'est c'est ça, ça, en fait. c'est ça. Mm. c'est contre nature en fait. On n'a pas à ce point. On a besoin de sociabilité, mais on n'a pas Voilà, besoin c'est d'être ça. noyé dans une masse, en fait. Voilà, Non. c'est ça. Et du coup, là, c'est comme si, tu sais, ils créaient, enfin, ils créaient, oui, comme si ils amenaient Ouais, des manifestations, des événements qui permettent de se regrouper et puis aller, ben, on balance. Tu vois, voilà. Moi, ouais. vraiment, ça me fait penser à ça, quoi. On balance et souvent on récupère aussi derrière. Ah bah oui. Hein, ouais. Ah Bien bah sûr. Ouais. Je me posais aussi la question, toujours par rapport à toutes ce genre de festivités là, là ces derniers temps, il y a énormément de machinerie qui participent à comme ça, à des parades, Mhm. à des annonces d'événements plus importants, tu vois. On a vu à Toulouse, il n'y a pas très longtemps, Mm. il y avait toute cette machinerie là au moment de... euh, je sais plus, ça devait être du passage à l'hiver là, je sais plus, ou à l'automne. Il y Mm. avait eu des Oui, oui. grosses machines aussi Oui. qui étaient particulières. On sait Mm. qu'à Nantes, chaque année, il y a ces fameuses machineries géantes là qui Mhm. défilent. Là, la cérémonie d'ouverture des JO l'année dernière, paf, ils ont refait appel justement à ce type de... Il y a un truc avec ces énormes machines là, particuliers. Bah, tu sais, moi, ça me... Bon, après, c'est mes filtres, ma façon de voir les choses aussi qui fait que je vois ça là. Mais en tout cas, ça m'a amené à la Tour Eiffel, finalement, qui était aussi Eh une ouais, structure métallique au début du XXe siècle. C'est comme ouais, si elle avait posé
un point de départ Ouais, à justement tout un cycle de ça, de machines. Bah, après, il y a eu la voiture, enfin, il y a eu oui, beaucoup de oui, choses à oui. cette De époque-là et choses qui tout étaient ça. mécaniquement. Mécanique et tout ça. Et moi, en fait, ce à quoi ça m'a renvoyé, puisque, voilà, et c'est ce que je disais, c'est aussi mes filtres, c'est-à-dire que l'extérieur est toujours la projection de nous, c'est aussi nous, notre propre rapport à nous-mêmes, en étant de nous-mêmes, de se voir Oui. comme étant des machines. À faire, à aller bosser, à, tu sais, métro, boulot, dodo et tout ça. Moi, ça me renvoie Mmh, à cette idée-là, en tout cas. mmh. Voilà, mais Euh, c'est ma lecture, en tout cas, de... Ouais, ouais, mais ça a une résonance particulière parce que tu vois là, tu donnes toutes ces perceptions que tu as et la traduction que tu en fais. Et je trouve que finalement, moi, ce qui me vient après, c'est on arrive aussi là au transhumanisme en fait, Mm. où tu peux être augmenté parce que tu peux avoir, on peut t'intégrer comme des pièces mécaniques Ouais, pour ouais, tout augmenter à tes fait. capacités, Ouais, c'est ça. venir, Mm, venir combler mm, une déficience, mm. tu vois, Ouais, d'un membre ou un truc comme ça. un coup de clé, et c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Ça te fait repartir. Mm. Ouais, ouais, Hum, hum. carrément. Mais ça te fait repartir dans l'idée de suivre la masse quand même. Ben oui, Eh oui. c'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant, du coup. Hum. Karine, tu voulais ajouter quelque chose là par rapport à Non, ce... ben c'est bon. Ouais, Tout va bien, ouais. ok. Alors, là, on a vu pour le mécanisme, on a vu pour le cheval. J'en reviens encore à ce, à ce petit, je trouve, retour là de flamme des JO. Donc là, le cheval, il est parti en tournée. Et là, en ce moment, la fameuse vasque des JO avec le ballon d'hélium euh, qui avait été donc exposée euh, pour recevoir la fameuse flamme olympique, là, toute la durée des Jeux. Cette vasque-là va être de nouveau visible euh, dans la capitale, puisque elle est en train d'être réinstallée à l'endroit où elle l'était l'année dernière, au Jardin des Tuileries, et elle va être donc visible et les badauds qui vont venir entre le 21 juin, déjà cette date-là, et le 14 septembre. Là encore, pourquoi, pourquoi de nouveau là, c'est comme, moi ça me fait vraiment penser à une piqûre de rappel Mm. par rapport à tout ce qui était déjà placé au niveau des énergies l'année dernière. Ben, de toute façon, Paris, ça devient déjà de plus en plus lourd, hein. Mais là, euh, moi, je sais pas, quand tu me dis ça, moi, je vois autour de Paris, ça fait comme s'il y avait un truc noir là qui était en train Se déployer de se déployer, mais bon, tu vois, comme une forme de parasol géant. ouais, voilà. D'accord. Mais moi, ça m'envoie au Vatican, moi. Ah Ça ouais, m'envoie au Vatican, mais je sais pas pourquoi. Moi, je vois un bénitier. Je vois pas le truc que tu dis là. Je regarde pas du tout les infos. Je sais oui. pas le cheval, j'étais pas au courant. La vasque, j'étais pas au courant. Bon, bref. En tout cas, Mm. moi, quand tu me parles de ça, ça me renvoie à un bénitier et ça Ouais. m'envoie au Vatican. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas, ça, c'est très, très sombre et ça vient couvrir Paris, vraiment couvrir, hein. Ouais. Là, là, c'est pas que si tu viens voir, en fait. Et oui, oui. Puis, ben, je suis en train d'observer les gens qui passent par là, en fait. Mhm. Ben, tu sais, ils se tassent comme ça.
Ils se tassent. Ouais. Ça vient leur mettre un poids. Alors, c'est pareil, là, tu vois, il va être exposé à partir du 21 juin. Alors déjà, le 21 juin, c'est quand même le solstice d'été. Est-ce que la date, elle est choisie par hasard? Parce que quand on repense, par exemple, à la fameuse fête qu'il y avait eu à Toulouse avec ces grandes machines, il me semble bien que c'était au moment de l'équinoxe d'automne. En tout cas, c'était sur ouais, l'équinoxe d'automne ou peut-être le solstice d'hiver. Mais en tout cas, c'était encore sur ces dates précises là. Mm. Est-ce que la date en tout cas du 21 juin là, pour la vasque? Alors moi, ça me dit rien de spécial. Enfin là, sur le 21 Ouais, juin, j'ai pas d'infos spéciales, mais ils adorent les dates. oui, Alors je sais pas qui il, hein, à chaque fois qu'il y a une date, c'est jamais par hasard en elle est fait. jamais anodine. Non, jamais. Mm. Ouais, mais tu vois, enfin, moi, je suis en train de regarder. Tu vois, je vois, il fait jour. Mhm. Et bah, c'est la date où il fait jour longtemps, en fait, hein. Le jour Le, où, enfin, tu le vois, jour voilà, le plus long, ouais. le plus Mm. long. Et en fait, moi, je vois, donc, bah, le jour, il est comme ça, là, une grande boule de jour. Et en Ouais. fait, bah, eux, ils choisissent cette date-là. Et donc, ça fait un tout petit jour et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits. Par rapport à l'espèce de parapluie que Ah, moi, j'ai vu, là. ok. Finalement, un moyen artificiel de réduire ce jour qui est censé être, comme il est le plus long, le plus lumineux. Mhm, c'est ça. Ouais, Ça enlève la lumière de ce jour-là, en fait. Ou une d'accord. partie. En tout cas, Paris, enfin moi je vois pas, c'est pas que juste l'endroit, c'est vraiment très grand en fait. Mm. Ça se déploie sur Mm. l'ensemble de la capitale et peut-être même en périphérie. En tout cas, c'est vraiment Ouais, gros. Ouais. ouais, ok. Bon, en tout cas, là, cette enquête, c'était vraiment pour pourquoi il y a de nouveau là, sur cette espèce de truc qui revient par rapport à tous ces JO de l'année dernière. Je trouve ça, alors que c'est plié, que normalement, on devrait déjà passer à autre chose. Pourquoi de nouveau? Paf, t'as la piqûre de rappel, quoi. Donc, Ouais, mais parce que c'est facile d'attirer les gens Mm. avec eh des trucs oui, comme ça, c'est facile. Ouais, puis c'était prévu hein, déjà Oui, depuis un moment, hein, ça. ouais. oui, ils savaient ça. Oui. Et ça va attirer plein de gens et ça c'est du sûr, du solide. Mm, ok. Bon, donc, en tout cas, a priori, N'y c'est allez pas pas. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, hein. On va plutôt, nous, inviter les gens à pas s'y rendre, hein, pour éviter absolument. Ouais, tout ce qui est grand rassemblement, franchement, Ouais, Mm. c'est pas top, hein. ouais. Ok, les filles. Mm. Bon, vous voulez ajouter autre chose à... Non, Oh, hein. bah écoute, on Non. est tellement bien Bon, dans cette ambiance. Ouais, non, ouais. mais ouais, Oh. non, on va pas jouer les prolongations. J'ai bien compris. Bon, on va bien, en tout cas, se couper de toutes ces infos. Mm. C'est uniquement par curiosité, par envie d'aller vérifier deux, trois bricoles. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est déjà fait, à nous laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit et à nous retrouver ben, dès demain pour une nouvelle enquête. Merci, à bientôt.